Certaines familles connaissent des tensions nées d'intérêts personnels. Ici, dans le 5e arrondissement de Douala, plus précisément au quartier gentil de la cité sikh. Ces béquilles, en images, sont celles de Cédric, un jeune homme de la vingtaine, victime de déficience mentale, qui a connu le malheur de vivre chez son oncle, où tout a basculé pour lui. Mon oncle, c'est Elouga Rogik Cédric. J'ai vécu chez ma tante, Kassi Cacao, ancré chez Ferry. Le moment qui s'est passé, c'était le jour de le mariage de mon oncle. Et mon oncle avait le mariage. Il m'a appelé que je lui aide pour qu'on fasse les travaux. Maintenant, quand j'ai fini de faire les travaux, les gens qui viennent souvent prendre les bâches n'étaient pas là. Je suis parti dormir à la maison. Maintenant, quand je pars, je dors à la maison. Au prochain tour, je me relève, je ne peux pas encore voir encore si les gens là sont venus ou ne sont pas venus. Je suis maintenant reparti dormir. Ma petite nièce m'a suivi là-bas à la maison. Elle m'a dit que tonton Babi, je veux 50. J'ai dit que Eliette, je n'ai pas 50 là maintenant, j'ai 5000, mais je ne peux pas changer. Elle a signé sur moi. Elle a signé, elle a signé, elle a signé. Elle a dit que si elle n'a pas, si moi je ne la donne pas 50, elle ne sort pas de la chambre jusqu'à ce que moi je donne 50 francs. J'ai dit que attends, je vais te donner 50. Je n'ai pas. Elle dit que tonton Babi, je veux les 50 là. Cédric sera appelé à une assise familiale improvisée qui se tient dans la cour. L'objet de cette convocation lui sera révélé une fois qu'il est présent. Une accusation grave pèse contre lui. Mais maintenant, après, quand je sors de la chambre maintenant, j'ai ma nièce là qui m'appelle. Son nom c'est Bébéli. Elle me dit que Babi vient. Elle me dit que Babi vient. On ne sait pas ce qu'on va te dire. Je viens alors, je m'assois, je dis que qu'attends là-bas, j'ai les choses de ma nièce Linda, que je veux venir donner les choses de l'enfant parce que sa mère m'avait donné les choses que moi je viens donner ici là pour qu'elle lave. J'ai alors dit à ma nièce là que patiente, je viens là-bas ici donner les choses de le bébé pour qu'on lave. Elle dit que non, que ne pars pas, reste là-bas, tu ne sais pas ce que on va te dire. Maintenant je m'assois, on fait maintenant une petite cise, la cise bon, ou bien un peu comme la réunion. Je m'assois, mais maintenant mon oncle qui savait marier la vient, avec ma tante qui s'est mariée la vient. Bon, c'est celle de Yassa qui n'était pas venue parce qu'elle avait dit qu'elle ne peut pas accepter ça. Que moi, son neveu, je ne peux pas accepter de faire la carte de choses là. On vient maintenant, on s'assoit maintenant, on cause maintenant, on me dit que bon, Babi, est-ce que c'est vrai ce que l'enfant nous a dit? J'ai dit que non, l'enfant ment. Moi, je ne peux pas faire ça. On dit que... Retour à l'antenne après bien sûr cet élément, c'est celui qui est passé la semaine dernière. Il s'appelle Cédric, il a été accusé, il aurait été accusé d'être l'auteur d'un viol. Il souffre bien sûr d'une fracture aujourd'hui qui est en putréfaction, une fracture qui demande nécessairement une opération. Madame Tembe est présente comme d'habitude avec nous sur ce plateau pour le compte rendu. Irène Tembe, bonsoir et bienvenue sur votre plateau. Bonsoir Martin, très bonne année 2023 à vous. Bonne année à vous également. Très bonne année 2023 à tous nos fidèles téléspectateurs
qui nous écoutent de par le monde entier et surtout ceux qui nous regardent en direct sur la page Equinox Télévision. Nous vous disons bonne année 2023, santé, bonheur et prospérité. Effectivement, en date du 29 décembre dernier, 2022, nous avons reçu sur ce plateau le cas du jeune Cédric qui avait été atteint qui a une blessure, on va dire entre guillemets, inguérissable. Vous avez été très nombreux à compatir pour ce cas parce qu'il a été accusé entre guillemets injustement d'un viol et à la suite de cette accusation, il a subi des sévices qui aujourd'hui sont en train de lui paralyser la vie. Donc vous avez contribué la somme de 351 645 francs CFA. Et vous notez avec moi, chers soldats de la solidarité, que cette somme est encore, on dira, encore un peu insignifiante pour entamer une prise en charge sur le cas du jeune Cédric. Donc nous vous prions de bien vouloir mettre comme d'habitude ces machines de la solidarité à marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et à la suite du jeune Cédric, nous avons reçu tout à l'heure la mère de Irène sur ce plateau. Vous avez été tellement nombreux que je dirais encore bravo, parce que je dirais cette année 2023, vraiment nous sommes en train de vouloir tenir la chandelle de l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire redonner du sourire à ces malades. Oui. Je dirais pour une première émission de l'année, encore bravo chers téléspectateurs. Vous avez été tellement nombreux à compatir pour ce cas que vous avez contribué la somme de 510 700 francs CFA en l'espace, notez-le bien, de 1h45 minutes. Donc je dirais encore merci, merci, merci. Continuez parce que la machine est très, la route est longue, parce qu'il va falloir dès demain que nous contactons avec les coupures d'électricité, une entreprise qui est spécialisée dans les panneaux solaires pour qu'elle puisse effectuer une installation dans le domicile d'Irène pour lui permettre de continuer à respirer, parce que n'oubliez pas, il suffit d'une coupure pour que nous perdons Irène. Donc c'est la première chose que nous allons d'abord entamer. Ensuite, nous allons entamer également son traitement. Donc, vous convenez, moi, que la liste, la route est encore très longue. Donc, vous avez encore cette possibilité, dès demain, à partir de 13h30, de contribuer pour le cas d'Irène via le numéro 690 50 50 94 ou le 675 35 26 16. Et également samedi matin dès 8h30. On ne saurait sortir de cette page de contribution, sous cette note, je dirais, un peu radieuse, grâce à vos contributions, sans faire un clin d'œil du côté de la famille Fongan, qui a également contribué la somme de 95 000 francs CFA pour le cas du bébé Gédéon, c'est-à-dire le bébé qui a les pieds et les mains bonnes. Également, nous allons remercier le maire de Douala 5e, à savoir M. Bobongui, qui a également contribué pour le cas d'Irène, la somme de 20 000 francs CFA. Nous allons également remercier cette bienfaitrice de la France qui, au cours de l'émission, a contribué la somme de 32 798 francs CFA. Également, un autre don, toujours qui vient de la diaspora, un don de 30 760 francs CFA. Nous ne serons sortis sans dire merci à la famille Djomi qui a envoyé 5 000 francs CFA. Merci à Lord Simbok à Yaoundé qui a effectivement effectué un dépôt de 2 000 francs CFA. Nous ne pouvons pas entamer la liste des contributions, mais vous verrez cette liste sur la page Equinox Télévision dès jeudi prochain. Donc nous vous disons déjà, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de contribuer pour les deux cas qui ont été présentés ce soir. Donc il vous suffit simplement d'utiliser le code 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et n'oubliez pas, envoyez-nous vos messages par SMS. N'oubliez aussi surtout pas que vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos cas de maladie dont la prise en charge est nécessaire. Vous nous contactez tout simplement. Nous sommes situés au carrefour Bonakwama, immeuble Equinox. Au rez-de-chaussée, vous verrez le bureau de Madame Tembe. Vous déposez votre dossier. Faut-il encore rappeler qu'on ne monnaie pas pour que son dossier soit pris parmi la pile de dossiers que nous recevons. Prenez votre mal en patience. On vous contactera également pour que vous puissiez faire votre plateau de regard social. Merci à tous.